Bible Project produit des vidéos d'animation qui étudient autant les livres que les thèmes de la Bible. Vous retrouverez sur ce site des vidéos courtes et entièrement animées pour aider à explorer l'histoire de la Bible d'une nouvelle manière. C'est une excellente ressource pour comprendre l'essentiel de chacun des livres de la Bible et c'est aussi une façon très utile pour visualiser une synthèse de chacun des principaux thèmes bibliques. Ces ressources sont disponibles gratuitement pour rendre l'histoire biblique accessible à tous. J'aimerais ça terminer avec l'histoire bien connue de la femme adultère. Donc, un texte biblique. Un texte biblique, oui. C'est cette femme qui est prise en flagrant délit. Et les Juifs vont amener cette femme-là. Mais c'est drôle parce qu'ils amènent juste la femme. Elle serait pognée en adultère. Il était deux. Mais si on se fie à la loi dans l'Ancien Testament, il aurait dû amener le mari aussi. Bien, le mari, je veux dire l'homme et la femme, mais il amène juste la femme. Et là, les pharisiens vont dire à Jésus, hey, la loi a dit qu'on doit lapider la femme à cause de son péché. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ils l'ont coincé. Il essayait de coincer Jésus. Et Jésus a dit cette fameuse phrase connue, hein, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Intéressant parce que les gens ont quitté à partir du plus vieux jusqu'au plus jeune. Pourquoi tu parles? L'expérience nous fait apprendre à laisser tomber la pierre. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi non plus, moi je te condamne pas. Personne je lance de pierre, mais je te condamne pas non plus. Et Jésus aurait pu prendre une pierre parce qu'il était sans péché. Il avait le droit. Il avait le droit. Mais Jésus, il n'est pas venu pour condamner quand il est venu sur la terre. Il est venu pour mourir pour nos péchés. Il est venu pour nous pardonner, pour nous apporter cette grâce-là. Et Jean 3,17 le décrit bien. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est la grâce de Dieu qui est disponible pour tout le monde, même ceux qui sont pris en flagrant délit d'adultère comme cette femme-là. Une bonne nouvelle, hein? Un espoir pour même des pécheurs sexuels que nous sommes tous, à certains degrés, à certains égards. On a tous eu une sexualité qui, d'un côté ou comme de l'autre, a été dérangée, a été égoïste. Mais le christianisme nous accorde pas juste une moralité sexuelle, mais un sauveur qui prend notre place et qui, à la croix, paye même la saleté de nos péchés sexuels. Hein. C'est ces péchés-là qu'on qualifierait de trop laids, là, trop noirs, là, pour être pardonnés. Jésus les prend, eux aussi, à la croix. Et la morale sexuelle a vraiment été un onde de choc chez la société gréco-romaine, là, de savoir qu'il pouvait y avoir une sexualité égalitaire homme-femme, que l'homme devait lui aussi ne pas commettre d'adultère. Parce que dans le temps... que c'était permis. Les autres, ils faisaient ce qu'ils voulaient, puis les femmes, non. Les femmes étaient des possessions matérielles pour eux. Ça n'avait pas vraiment de valeur. Mais Jésus débarque et dit, non, Marie, aimez vos femmes comme Paul dit, comme Christ a aimé l'Église. C'est ça. Puis il s'est donné lui-même pour elle. Puis dans le récit de la femme adultère, il y en a qui peuvent... Quand Jésus dit « Je ne te condamne pas, moi non plus », il y en a qui pourraient faire une lecture comme tu vois, regarde, Jésus, il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas ça qu'il a dit. Parce qu'il a dit à la femme après « Va et ne pêche plus ». Donc, il était question ici d'un pardon où on efface le passé et on recommence à zéro. Puis pour de vrai, c'est ça que chacun d'entre nous en a besoin. Samuel, Martin, merci beaucoup pour cette émission. Et puis nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. On vit dans cette illusion que la paix est déjà là. Mais la réalité, c'est que la guerre est une constante qui est toujours là. Pour arrêter les injustices, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève. Et c'est justement ça que la Bible va nous parler. Il y a quelqu'un qui va se lever pour arrêter un jour toutes les injustices. Christ est mort pour nous.